Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait très beau, regardez comme il fait beau. Il faut profiter pour sortir les anciennes. Et donc là, je vais sortir la R5. Et comme je vous avais promis de vous faire une petite vidéo de présentation, et ben c'est reparti. Je vais faire une petite, on va faire une petite balade. Et je vais vous présenter ma petite R5 que j'appelle la princesse. Ma petite princesse que j'adore. Bon, comme vous savez, hein, démarrage à gauche. Il n'y a qu'un seul constructeur qui le fait encore aujourd'hui, c'est Porsche. Comme quoi. Allez, c'est reparti. Là. Ça y est, c'est reparti. Allez. Ah oui, j'ai oublié de mettre ma petite moto dans le coffre. Pour aller me balader dans les champs. Sympa ces petites motos. Salut les amis. Bon, comme promis, voilà, je suis au lac d'Orient. Très beau paysage. On peut faire des promenades en bateau, etc. Du pédalo. Mais voilà, je suis avec la R5. Comme promis, pour vous la présenter, elle est là. Ma petite princesse. Donc elle est de 78. C'était une première main. Elle est en excellent état. J'ai même la facture d'origine de son achat. Qui s'élevait à l'époque 1700 francs. Donc voilà, hein, pour l'instant, elle roule très bien, elle n'a aucun souci. Elle est passée en catégorie collection, comme vous pouvez voir, les plaques noires. Et même encore le vignette 78. Donc voilà, hein. Donc c'est une TL, donc motorisation 950 cm3. Et comme vous pouvez voir, franchement l'état et cette belle couleur que moi personnellement j'adore beaucoup. La carrosserie elle est dans un état exceptionnel, comme vous pouvez voir. Que ça se voit directement en fait au niveau des coffres. Vous pouvez voir ici, il n'y a aucun signe de rouille, tout est impeccable. Et donc voilà, après moi en fait ce que j'aime bien c'est que sur une ancienne, c'est qu'elle garde un peu son aspect, voilà, des petites rouilles comme ça. Moi j'aime bien, je préfère pas avoir des voitures restaurées à neuf. Je pense qu'elles perdent son identité. Et celle-là, elle a gardé, c'est une peinture d'origine. Voilà, elle a 40 ans maintenant et voilà, elle a gardé tout son aspect d'origine. Même les gens chromés comme ça, sont brillants. Franchement, il y a petit chromé là, petit chromé ici, pas de caisse, petit chromé là, chromé, encore, petit chromé là, et là aussi, et oui, toujours contour chromé, contour chromé. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, les essuie-glaces arrière, ils étaient en option sur une TL. Grosse antenne qui capte parfois des stations, même au Canada. Et franchement, elle est trop belle. Moi, j'adore. J'adore la petite princesse. Donc après, moi, je vais vous présenter après l'aspect intérieur. Alors, je vous rappelle. Quand je l'ai acheté, vraiment c'était au hasard, j'étais de passage, je rentrais du travail et là je trouve celle-là, elle était garée, hein. Et je me suis précipité, je me suis arrêté, j'ai dit tiens je vais aller la voir, peut-être que c'est la phase 1, moi j'adore les phases 1, je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc là je me suis regardé à l'intérieur et là j'ai vu le vieux tableau de bord en accordéon. Et là j'ai dit il me la fout absolument. Et par conséquent je l'ai acheté, c'était un brave homme qui me l'a vendu. Il a vu en moi, dans mes yeux, le petit enfant qui cherche
chercher son petit jouet perdu de son enfance. Parce que cette voiture, j'ai grandi dedans quasiment. Et du coup, il me l'a vendu, hein, il m'a fait un très bon prix. J'aime pas parler d'argent parce que quand on est passionné, on n'évoque pas l'aspect financier. Mais je l'ai acheté pas cher vraiment. Et donc du coup, moi ça fait maintenant plus de 3 ans, 4 ans je crois que je l'ai. Et c'est vraiment une voiture qu'on peut avoir pour tous les jours. Franchement, elle n'a rien à envier par rapport aux voitures récentes. Elle n'a rien à envier par rapport aux voitures récentes, vraiment. Que ce soit au niveau puissance, que ce soit au niveau pratique, que ce soit... Vraiment, c'est une voiture qui a traversé 100 ans jusqu'à aujourd'hui. Et qui voilà, pour l'instant, franchement, pour moi, elle est encore moderne. Ça roule très bien, on peut faire d'autoroute avec et tout, il n'y a aucun souci. C'est une voiture économique, pratique en ville et tout, elle se garde toute seule. Et c'est pour ça que, après, niveau des pièces, entretien, ça coûte pas vraiment cher. C'est une voiture quand même qui a plus de 40 ans et on peut encore trouver les pièces sur internet. Il y a même des refabriqués chez Renault et tout. Voilà. Regardez-moi cette belle couleur champagne, encore brillant. J'adore. Moi c'est vraiment une voiture préférée, j'adore. Voilà, on va passer à l'intérieur. Je vais vous présenter un petit peu l'intérieur, les petites options que j'ai. Et puis voilà, je vous laisse profiter de ce beau paysage. Donc, ici on est au lac d'Orient, donc c'est à 15 minutes de Troyes. Un bon endroit, hein. Je ne sais pas si je peux aller vous montrer de l'autre côté, vous pouvez voir. On peut même faire... c'est comme une petite plage. Hein. De l'autre côté on peut voir, je ne sais pas si on le voit. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment beau ici. Hein. Franchement, l'eau est très claire. Bon allez, à tout à l'heure. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à bord de ma princesse. Moi, comme vous le savez, j'adore les phases 1. Par rapport à ce beau tableau de bord en accordéon. J'adorais quand j'étais petit, je touchais et tout, j'adorais. Et regardez, c'est mousseux, hein. C'est pas du plastique dur, c'est vraiment mousseux. C'est Renault à l'époque bossait très bien. Hein. Même aujourd'hui, on trouve du plastique dur partout. Là, vous avez encore le logo Renault 5. Et là aussi, là, le vieux tableau de bord compteur carré comme ça. Qu'est-ce que c'est beau, moi j'adore. Le mieux peut-être que je vais aller vers l'ombre, comme ça vous allez voir les voyants. Alors là c'est la climatisation. Donc là blanc, bleu, froid, rouge, chaud, plus, moins. Donc là faire rentrer de l'air de l'extérieur. Et là vous avez deux leviers. Donc là si on parle langage récent c'est Bison, c'est-à-dire que côté passager, soit on fait rentrer l'air du haut, soit vers le bas. Et là, pareil pour le côté conducteur. Là, vous avez l'interrupteur. Donc, il y a 2 vitesses pour les essuie-glaces. Et oui, hein, il n'y avait pas encore les leviers pour les essuie-glaces. Et là, vous avez 3 interrupteurs. Donc là... vous avez ça pour le ventilo de chauffage ou clip, enfin de l'air. Là vous avez les feux de détresse. Là les essuie-glaces arrière avec lave-glace arrière, c'est une option. Et là c'est marrant ce petit logo. C'est spécifique à la Renault 5. Et là c'est des embouteillages de la lunette arrière. Et oui. Et le petit voyant il est juste là. Ensuite, donc démarrage à gauche, comme chez Porsche, dans les petits voyants.
Qu'est-ce qu'il y a encore? La radio d'époque, c'était une option aussi. C'est pas breton, non, mais ça n'a pas d'importance. Parleur, Parce qu'on vous appelle pour autre. Là aussi, vous avez aussi petit côté chromé. Levier au plancher. Ça, c'était à partir de 78. Parce que vous savez, à l'époque, vous avez l'option, enfin, c'était une option, mais à partir de 78, le levier est mis au plancher. Mais les premières R5, elles avaient comme la 4L, le levier au tableau de bord. Regardez, ils viennent de finir leur petite séance de plongée, c'est marrant. Bon, après, ciel de toit à l'époque, hein, pour les connaisseurs. Donc regardez-moi aussi l'intérieur, comme les sièges sont propres. Même tout est propre, franchement moi j'adore. Et là vous avez la pompe lave-glace, la mythique pompe lave-glace à pied. Donc sinon, hein, il y a des vides-poches, il y en a partout, une là, une là, une là, une là, une là. Donc pas mal hein, pour mettre des petits trucs. Là vous avez ce magnifique volant que j'adore, très fin. Vraiment moi j'adore. Starter, il est juste là. Et voilà. Hein. Donc là on va faire une petite balade. Regardez le bruit des clignotants. Allez, c'est reparti pour une petite balade. C'est reparti. Donc niveau conduite, moi j'adore. Hein. Très souple, elle a de la puissance. Elle a rien envie aux voitures récentes. Franchement, là, ça y est, le téléphone est tombé. Allez, c'est reparti pour une petite balade. Donc, franchement, elle est très souple. Elle n'a rien à envier aux voitures récentes. Ça roule très bien. Vraiment, moi je trouve qu'elle est confortable aussi. Là, je vais vous montrer le lac. Sa belle plage. Et oui, ça sent déjà l'été, hein. Ça sent déjà l'été. Donc la différence de ma R5 TL et la 4L TL que j'ai, sans rentrer dans les détails techniques, mais on va dire que la R5 elle a un carburateur plus gros, donc elle développe environ 10 chevaux de plus que la 4L, même si c'est le même bloc moteur, mais on le voit très bien, la différence est flagrante au niveau puissance. La R5 vraiment elle a vraiment la puissance. Là on peut voir, hein, ça monte très bien. Et c'est pour ça que j'ai dit sur autoroute, R5 est vraiment largement supérieure, surtout sur les montées, etc. Comme elle est légère,
ça monte très bien. Et même si la 4L, j'ai aussi, elle monte très bien, mais bon, les 10 chevaux jouent vraiment un rôle important, on va dire. Ça fait la différence, quand même, ça fait la différence. Donc là, on est à l'ombre, dans cette belle forêt d'Orient. Magnifique beau temps. Alors, je vais vous montrer un petit peu le moteur. Alors, pour ouvrir le moteur, il y a une petite languette juste là. Et là, le moteur. Pareil, état d'origine. Zéro restauration. Il a traversé son temps, 40 000 km seulement, toujours les étiquettes d'origine. Petite plaquette de losange. Voilà. Hein. L'extérieur. Donc, comme je vous ai dit, hein, moi je préfère garder en l'état. Pas restaurer les petits bêtes comme ça. Moi franchement, moi ça me dérange pas. Je préfère l'avoir comme ça d'origine et pas restaurer à neuf, refaire les peintures. Je pense il y a un truc très important que par rapport aux voitures qui sont restaurées à neuf, c'est ça. Cette odeur qui vous saute au nez, ça c'est odeur qui est spécifique qu'à des voitures qui n'ont pas été restaurées, et que c'est cette odeur là qui m'a encore plus motivé et m'a fait encore plus craquer, parce que le jour où je l'ai vu, je me suis assis à l'intérieur, j'ai eu cette odeur. Je vais vous montrer la vidéo, je me suis même filmé, j'étais vraiment, on dirait que j'ai traversé le temps et j'ai voyagé dans le passé en me voyant petit, avec cette odeur qui n'a pas changé. Cette odeur, elle est exactement la même que celle de quand j'étais enfant, la même. Oh là là, c'est comme si je suis revenu 15 ans en arrière, voire même plus. Oh, oh là là. Oh là 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 là. Waouh. R5. Oh la vache. Oh là là. Oh là là, quel souvenir. Et puis voilà, je pense que... Ah oui, regardez le petit détail. C'est pas comme aujourd'hui, ils sont là. Fermeture. Franchement, c'est... Franchement, moi je préfère ceux-là que les nouveaux. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Toujours une simili. Bon état, les sièges sont très bon état. Rien à dire, franchement. Ah oui, je vais vous montrer les petits voyants. Regardez ce petit voyant. C'est marrant ce petit voyant. C'est ça, les phares. Ça aussi, le petit voyant pour le frein à main. Ah, j'adore, c'est des petits trucs sympas. Moi, je suis sous le charme. Je suis sous le charme des voitures comme ça. Enfin, des voitures mythiques. Elle est mythique cette R5. Elle est mythique. C'est vraiment...
Il n'y en a plus des comme ça parce que malheureusement ils ont très mal vieilli. Et aujourd'hui on peut les trouver mais quasiment restaurés à neuf et dans un prix un peu parfois délirant. Et, mais des phases 1 comme ça, waouh, c'est très rare. Et dès qu'il y a une sur le bon coin, elle part le jour même, quoi. Et surtout, il n'y a que les professionnels maintenant qui les achètent et il y a vraiment malheureusement une vraie spéculation sur ça et c'est très dommage. C'est très dommage. Donc voilà. Hein. Je pense que avoir tout dit. Bien sûr, elle était 100% française. Tout était fabriqué en France, toutes les petites pièces, même les feux et tout sont tous bardés made in France. C'est vraiment de la pure fabrication française. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Moi j'adore cette voiture et j'espère la garder à vie. Pour l'instant, elle a donné aucun signe. Et franchement, même si, qu'est-ce que ça peut arriver à des trucs comme ça. Le châssis, ça se refait, la peinture, ça se refait, la carrosserie, ça se refait, le moteur se refait. Il y en a plein de moteurs, surtout. Le bloc, il est le même que la 4L. Alors, la différence entre la 4L et la R5, c'est la 4L, c'est une 4 places. La R5, c'est une 5 places. On l'oublie souvent, mais c'est une vraie 5 places. C'est pas... D'ailleurs, ce qui est marrant, il n'y a pas les ceintures arrière. Donc, à l'arrière, il n'y a pas de ceinture. Ah oui, le petit détail qui tue. Donc, passager arrière droite a le droit à son petit cendrier pour fumer. Et oui, il y en a même ici. Hein, ici. Donc, non, franchement... Le coffre il est spacieux, on peut mettre vraiment, il y a de la place quand même. Ah oui, l'extincteur, tous ceux qui ont une ancienne, il faut surtout avoir un extincteur sur soi parce que comme c'est le carburateur et tout ce qui est carburateur, ça part très vite, ça peut finir mal. Il faut toujours avoir un extincteur sur soi. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour des nouvelles présentations, nouvelles vidéos. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos messages et puis voilà, hein, comme moi j'aime bien partager ce que j'aime, ma passion, j'aime bien parler de ça et voilà. Hein. Allez, à bientôt, bye bye.